ne quitte pas Jérusalem. Il y a des endroits dans la vie qui sont attachés à notre grâce, des milieux qui sont liés à notre destinée, ou encore des environnements sur lesquels Dieu a fait des déclarations sur notre vie. Tant qu'on y demeure, l'ainsi dit l'Éternel aura toujours des effets positifs, des effets vivifiants sur notre vie. Je te salue dans l'amour infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Pasteur Jean-Marc Assobé, le responsable de Reach Mission Ministries. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur la grâce divine et aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur ce sous-thème. Shimei ne quitte pas Jérusalem. Shimei ne quitte pas Jérusalem. Notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, versets 36 à 46. Alors, je vais brièvement vous présenter le contexte de ce passage pour vous permettre d'avoir une idée sur l'histoire, avant de vous présenter les 3 leçons que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. 3 grandes leçons qui vont nous aider à saisir la pensée de Dieu au travers de cette merveilleuse histoire. D'abord, nous devons savoir que dans 1 Roi chapitre 1, la Bible nous présente le roi David pendant sa vieillesse. La Bible dit que le roi David approchait son moment de partir, c'est-à-dire le roi David approchait du moment de sa mort. Alors il décida d'avoir un moment de dialogue, un dialogue à bâton rompu, un dialogue franc avec son fils qui devait le succéder, ou d'ailleurs qui lui avait déjà succédé sur le trône. Et il s'agissait ici du roi Salomon. Dans cette conversation de dernière heure, David avait ouvert son cœur au roi Salomon, à son fils. Il lui avait prodigué des sages conseils pour affermir sa royauté. Mais aussi David lui avait dévoilé de secrets d'État. Vous savez, la vie peut nous cacher beaucoup de choses au sujet d'une personne, au sujet d'une affaire quelconque ou au sujet d'un bureau. Mais quand la mort approche, quand la mort frappe à la porte, tout est dévoilé. Alors le roi David, présentant à Salomon une liste de personnes à qui il devait agir avec bonté, avec bienveillance, et une autre liste de personnes qui étaient sur le carnet noir du roi David. Et parmi les personnes qui étaient dans le carnet noir du roi David figurait un certain Shimei. Shimei était parmi ces gens qui avaient un dossier avec le roi David. Et quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 7, la Bible dit que Shimei était un homme de la famille et de la maison du roi Saül. Et nous savons la qualité de la relation qui existait entre le roi Saül et le roi David. Et alors, cet homme de Shimei, qui appartenait à la famille de Saül, qui était ennemi du roi David, cet homme Shimei, à un moment donné de l'histoire, avait prononcé des malédictions. Il jeta même des pierres contre David et ses hommes pendant son séjour à Bouchirim. Alors, le roi David avait dit à son fils Salomon avant de mourir, « Salomon, je voudrais que tu utilises ta sagesse pour traiter cet homme de Shimei. Tu es un homme sage, Salomon, alors tu sauras comment traiter cet homme. Il m'avait maudit, cet homme ne m'avait pas rendu la vie facile. Alors, Salomon, je veux que tu puisses traiter cet homme selon la sagesse que tu as. » Et la Bible dit au verset 26, le roi Salomon fit appeler à Shimei. Et au lieu de tuer cet homme, selon que le roi David le voulait, la Bible dit que le roi Saül accorda une grâce royale à Shimei. Le roi Salomon avait amnistié, s'il faut le dire à nos termes modernes, il avait amnistié à Shimei, mais avec une condition, de demeurer à Jérusalem. Le roi Salomon lui avait demandé de se construire une maison à Jérusalem, d'habiter dans cette maison et de ne jamais quitter cette maison, de ne jamais quitter Jérusalem, ni à gauche ni à droite, mais de demeurer à Jérusalem. Malheureusement, après 3 ans d'obéissance,
Shimei avait décidé de désobéir. Il avait décidé de poursuivre ses serviteurs qui avaient fui pour aller dans une autre ville au nom qu'on appelle Gath, une des villes royales chez les Philistins. La Bible dit que deux des serviteurs de Shimei avaient fui pour aller à Gath. Nous ne connaissons pas les raisons. Et Shimei, connaissant les conditions de la grâce royale, décida quand même de briser les limites et d'aller chercher ses serviteurs dans la ville de Gath. Voici les 3 grandes leçons que nous tirons de cette merveilleuse histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez attentivement, la première grande leçon que cette histoire nous apprend, c'est que nous ne devons jamais trahir notre serment devant le Seigneur Jésus-Christ. Ne trahis pas ton serment devant le Seigneur Jésus-Christ. Il faut veiller à notre engagement avec le Seigneur Jésus. De la même manière que nous veillons à nos engagements avec nos patrons, avec nos épouses, avec nos époux. De la même manière que nous veillons à nos engagements à l'école, nos engagements avec l'État. De la même manière, nous devons veiller à notre engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont peur de trahir leur conjoint. Les gens ont peur de trahir leur mari, leurs épouses. Les gens ont peur de trahir leurs copains, leurs copines. Les gens ont peur de trahir leur patron. Mais ils n'ont pas peur de trahir Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 38, Shimei avait juré devant le roi Saül. Il avait dit, c'est bon, ton serviteur fera ce que mon Seigneur le roi dit. Bien-aimés, les gens ont peur de violer la constitution, mais ils n'ont pas peur de violer la parole de Dieu. Shimei avait violé la parole du roi Salomon. Bien-aimés, nous devons veiller à notre engagement, à notre serment devant le Seigneur. As-tu trahi Jésus-Christ d'une quelconque manière? La grâce est encore disponible. Tu peux demander pardon et le Seigneur va te l'accorder. La première leçon que cette histoire nous apprend, nous ne devons jamais trahir notre serment devant le Seigneur Jésus, car cela nous coûtera trop cher. La deuxième leçon que nous apprenons dans cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous ne devons jamais briser les limites établies par la parole de Dieu. Nous ne devons jamais aller au-delà des limites. La Bible nous apprend que le roi Salomon avait demandé à Shimei de construire une maison à Jérusalem, d'habiter dans cette maison et de ne jamais quitter la ville de Jérusalem. Mais la Bible dit, après une durée de 3 ans, Shimei avait brisé les limites. Bien-aimé, je suis en train de te dire une chose. Je suis en train de me dire une chose. L'obéissance à la parole de Dieu ne doit pas être limitée dans le temps, encore moins dans l'espace. Après 3 ans, Shimei avait brisé les limites. Notre obéissance à la parole de Dieu, notre engagement avec le Seigneur ne doit pas être lié au temps ou limité dans l'espace. Il y a des gens, quand ils sont dans un espace quelconque, ils sont fidèles, ils sont engagés à l'œuvre du Seigneur. Mais quand ils quittent cet endroit, ils brisent l'interdit. Ne quitte pas Jérusalem pour te rendre à Gath. La Bible dit que Shimei avait quitté Jérusalem, le lieu de sa grâce, le lieu de son amnistie pour aller à Gath. Alors, laissez-moi vous rappeler que Jérusalem signifie la cité de paix, la ville du roi, la ville sainte. Shimei a quitté la ville du roi, la ville sainte. Il a quitté la ville, la cité de paix pour se rendre à Gath. Maintenant, si vous ne savez pas, Gath signifie tout simplement une cuve de vin, une cuve à vin ou encore un pressoir de vin. Une image de la débauche, une image d'une ville païenne, une image de la rébellion. Shimei a quitté la cité de paix pour se rendre dans la cité de la débauche. Bien-aimé, ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas le lieu de la grâce. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne brise pas les limites. L'homme a toujours tendance à briser l'interdit. L'homme a toujours tendance à bouger les limites, à explorer l'autre côté de l'interdit. Et très souvent, cela s'est fait par curiosité. Alors, j'aimerais nous dire, nous devons aussi faire attention à notre curiosité.
Faisons attention d'être trop curieux de ce qui se passe de l'autre côté de l'interdit, de l'autre côté de la ville de Jérusalem. Nous devons rester à Jérusalem. Il fait beau dans la présence de Dieu. Nous avons tout dans la grâce. Il n'y a rien que nous pouvons manquer. Il n'y a rien que nous pouvons chercher et manquer dans la grâce du Seigneur et que nous allons trouver à l'extérieur. Bien-aimé, toi qui as trouvé la grâce du Seigneur, demeure dans cette grâce. Parce qu'il y a tout dans la grâce du Seigneur. Deuxième leçon, ne brise pas les limites. Ne brise pas les limites établies par la parole de Dieu. Quel que soit le règlement d'ordre intérieur de ton entreprise, quels que soient les règlements dans ton école, quelle que soit la culture, les coutumes, quelles que soient les traditions d'origine, bien-aimé, ne brise pas les limites. La troisième leçon et la dernière que nous apprenons dans cet enseignement, ne trouve pas une bonne raison de pécher. N'essaye même pas de trouver une bonne raison de pécher. Ici, nous trouvons que Shimei a essayé de trouver une bonne raison pour briser les limites. Il pouvait se dire, mais mes serviteurs ont fui et je ne sais pas s'ils ont volé quelque chose, pourquoi ils ont fui, je dois essayer de les rattraper. Alors il a pris sa responsabilité en tant que patron pour poursuivre ses serviteurs à Gath. Mais il était interdit pour toi de quitter Jérusalem, souviens-toi, Shimei. Il n'existait pas une bonne raison de pécher. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux trouver des raisons de pécher, mais il n'y aura jamais de raison pour pécher. Il y a des gens qui peuvent dire, il y a une sœur qui peut me dire, non pasteur, j'avais compassion de ce frère, c'est pourquoi j'avais cédé à sa demande de faire la fornication. Mes enfants étaient malades, j'avais des urgences dans mes affaires, c'est pourquoi je me suis permis de prendre cet argent de l'entreprise ou de prendre cette somme sans la permission. Quelqu'un d'autre va me dire, non, je voulais plaire à mon mari, je voulais plaire à ma femme, je voulais plaire à mes amis, c'est pourquoi je portais cet habit, c'est pourquoi je me suis comporté de cette manière. Je voulais rester à la mode, c'est pourquoi j'ai pris l'alcool, ou c'est pourquoi j'ai intégré ce loge-là, parce que c'est ça ce qui est à la mode. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une bonne raison d'aller en enfer, et il n'y a pas une mauvaise raison de rater le ciel. Je vais répéter ceci, il n'y a pas une bonne raison pour aller en enfer, et il n'y a pas non plus une bonne raison pour rater le ciel. Restons fermes à notre engagement avec le Seigneur. Shimei avait offensé le roi David et il méritait donc la mort. Mais c'est Salomon, le fils du roi David, qui lui fit grâce et lui demanda de rester à Jérusalem afin d'éviter le pire, afin d'éviter le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, David est l'image de Dieu et Salomon est l'image de Jésus-Christ. Et Shimei représente l'homme pécheur. La Bible dit que nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Mais c'est en Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce qui sauve, la grâce qui est la source du salut pour toute l'humanité. Et donc nous avons le devoir de rester, de demeurer dans la grâce en Jésus-Christ. Parce que quand nous sortons de la grâce, quand nous trahissons notre serment devant le Seigneur, nous sommes en train de nous exposer au jugement de l'Éternel, à la colère de Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous maintenir dans la grâce du Seigneur, nous ne devons pas trahir notre serment devant le Seigneur. Nous ne devons pas briser les limites établies par la parole de Dieu. Nous ne devons pas trouver une bonne raison de pécher. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir pris du temps de regarder cette vidéo et j'espère que cela vous a édifié. Et si c'est le cas, je vous supplie de prendre soin de partager cette vidéo avec vos proches, à vos contacts, vos bien-aimés, car certainement ils seront édifiés. Et surtout, n'oubliez pas, ne manquez pas de souscrire, de vous abonner à notre chaîne YouTube, afin que vous soyez parmi les premières personnes à recevoir notre prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège.